Et pour débuter cette émission, nous accueillons Christian sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Christian. D'où m'appelez-vous et quel âge avez-vous Christian? Alors, je suis en Alsace, j'ai 65 ans et je suis heureux de pouvoir discuter avec vous sur sollicitation de votre équipe de mon livre qui s'intitule Vie privée. Très bien, vous êtes l'auteur donc de ce livre Vie privée aux éditions Le Noyer-Lavalette, un livre qui n'est pas qui est, un livre témoignage. Comment vous décririez ce livre, Christian? Vous mettez d'emblée le doigt sur un des points épineux de discussion d'aujourd'hui sur ce qu'est la littérature, ce qu'elle n'est pas, ce qu'est le témoignage, ce qu'il n'est pas, en quoi il est mauvais, en quoi il est bon. Bref, moi je propose un texte, un livre, dans lequel je fais le récit d'une relation incestueuse entre une mère et son fils. Et j'essaye de dire comment les choses se passent et j'essaye de montrer ce qu'il en est de circonstances favorisantes et de la façon de s'en défaire. Voilà, pour résumer en quelques mots. Alors, est-ce que c'est un témoignage de facto, par définition? Et est-ce que c'est une autobiographie? Non, je ne raconte pas ma vie, je raconte certains éléments de ma vie. Est-ce que c'est de la littérature? Eh bien, je l'espère. En tout cas, j'espère que ce livre trouvera son public. Voilà ce que je peux en dire de ce point de vue-là. Vous parlez d'une autopsie. Vous décrivez ce livre comme une autopsie, l'examen factuel et clinique d'une relation bizarroïde, celle que vous avez vécue pendant 4 ans, de vos 16 ans à vos 20 ans, avec une mère incestueuse. Euh, ma première question, pourquoi cette relation a-t-elle commencé à 16 ans et euh, pourquoi s'est-elle terminée à 20 ans? Pourquoi elle commence à vos 16 ans? Vous n'étiez pas avec votre mère avant? Exactement, c'est-à-dire elle ne m'a pas élevé. Mes deux parents ne m'ont pas élevé. Nous sommes une fratrie de 3 enfants d'un premier lit qui ont chacun été placés. J'ai eu dans ce début de malheur, si j'ose dire, la chance d'avoir été placé avec ma sœur. Et du reste, dans le livre, effectivement, je commence le récit par cette petite enfance chez des parents nourriciers. On disait comme ça à l'époque. Oui. Où se produisent un certain nombre de choses très, très, comment dire ça, très douloureuses, très, Très très, grave. très graves, voilà. Oui. Mais dont je suis un témoin innocent, si j'ose dire, qui ne comprend pas grand-chose, qui ne voit pas grand-chose, qui ne devine pas grand-chose, mais qui me seront révélés sur le tard par ma sœur, justement. Voilà, ça fait partie effectivement d'un des points que le livre veut explorer, c'est qu'est-ce que c'est que d'être un témoin, qu'est-ce que c'est d'être qu'une parole d'enfant telle qu'elle peut être ou pas, accueillie par des adultes à qui on dit les choses en espérant qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, rien ne se passe. Alors pour revenir à pourquoi pas avant 16 ans, tout simplement parce que je ne fréquentais pratiquement pas ma mère avant, et que lorsque je la rencontre, eh bien, c'est une rencontre au sens où l'adolescent de 16 ans que j'étais était content de rencontrer une femme intelligente, cultivée, Oui. et qui fait état d'une capacité d'amour absolument extraordinaire. Et à 16 ans, j'ai pas du tout comment appeler ça, la lucidité de me dire que c'est bien beaucoup d'amour, si soudain, si subi. Et voilà, donc je me laisse embarquer dans une espèce comment appeler, d'énamoration, il n'y a pas d'autre mot. Je suis très très heureux de l'avoir rencontrée, j'allais dire de la retrouver, c'était pas des retrouvailles puisque je l'avais à peine vue plus jeune, mais voilà, il se produit ce phénomène de découverte.
Alors, moi, avant de plonger dans cette relation incestueuse, à partir de vos 16 ans, j'aimerais faire un bref retour dans le passé, Christian, si vous me le permettez. Heu, parce que, on doit, savoir un peu plus en détail pourquoi, vous êtes placés, en fait, vous, votre sœur et un autre enfant, si j'ai bien compris, hein? 3 enfants Oui, d'un un frère aîné, oui. pourquoi, vous êtes placés? Aucun de vos 2 parents ne peut, vous élever? Alors ça, moi, j'ai pas une réponse définitive à ça. Oui, Ce que nous pensons, ce que nous croyons savoir, ma sœur et moi, c'est que, ni mon père ni ma mère n'avaient envie d'élever des enfants, tout simplement. oui. Il faut préciser, qu'il y a évidemment le contexte d'époque, et puis ces braves gens sont très, très jeunes au moment où ça se passe. Ils sont très, très jeunes et issus C'est-à-dire de quel milieu, Christian? alors, le milieu de mon père, j'aurais du mal à le qualifier parce que lui-même était orphelin de père, donc j'ai pas connu. J'ai connu sa mère, ma grand-mère, qui est donc, femme de militaire. Un militaire qui, lui, était capitaine de Spahis. Donc mon père est né au Maroc. Mais je ne sais pas grand-chose de ça. J'ai peu d'éléments pour décrire le milieu. J'ai le sentiment qu'il y a des éléments de bourgeoisie, mais très ancienne, et Oui. qui n'était pas le statut de ma grand-mère. Et ma grand-mère a vécu avec sa sœur, toutes les deux étaient veuves de guerre, et toutes les deux ont vécu chichement, en se serrant la ceinture, dans une ville de Lorraine. Une vie, je dirais, quasi 19e siècle. On est vraiment dans, tout de même dans à l'époque, hein, alors sans doute pour des raisons qui vous échappent aujourd'hui, mais dans une irresponsabilité quand même de mettre 3 enfants, heu heu, enfin de faire naître 3 enfants et de ne pas s'en occuper, c'est difficilement concevable. À aujourd'hui, on ne l'accepterait évidemment plus du tout. À l'époque, il faut croire qu'il y avait Oui. des rouages qui le permettaient. Il y avait Mmh. puisque bon, on a été passé, il y avait l'assistante sociale, il y avait etc. Bon. Pour revenir à votre question sur le milieu de mes parents, ma mère est d'un milieu encore plus modeste, si ça existe, Oui. mais dont là non plus je ne sais rien. Je ne sais strictement rien des parents de ma mère. Je ne les ai jamais vus, jamais rencontrés, et elle en parlait à peine. Et elle-même est arrivée à Strasbourg où elle a rencontré mon père en tant qu'elle avait réussi le concours des postes. Voilà. Et donc elle a travaillé aux chèques postaux. D'accord. Pendant que mon père, lui, a toujours voulu être un artiste, dessinateur, et à l'époque, il était élève décorateur à ce qu'on appelait le Centre dramatique de l'Est, qui est devenu le TNS, le Théâtre national de Strasbourg. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure, une enfance donc, avec votre sœur, qui va vivre des choses graves dans cette, famille d'accueil, puisqu'elle va être abusée à plusieurs reprises. Est-ce que Oui. est-ce que cela a joué un rôle, à votre avis, sur la naïveté que vous évoquiez, au début de votre intervention, sur, que vous vivez lors de la rencontre avec votre mère et ensuite dans cette relation incestueuse? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Mais est-ce que cette enfance, elle a été, heu, très accidentée avec des gens qui visiblement n'avaient pas non plus, un sens, aigu, Oui, de la manière dont on élève des enfants, en les voilà. abusant, Alors, si vous voulez, oui, oui. ça me paraît être plausible que vous ayez pu être, hem, troublé ou en tout cas, un peu bousculé de tout ça. C'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Alors, avec toujours cette espèce de chose ambivalente chez les enfants, hein. C'est-à-dire qu'ils tiennent la route, ils sont costauds, ils avancent dans la vie. En tout cas, ça a été le cas de ma sœur et de moi. Réussir à l'école, ne pas se laisser perturber par un certain nombre de choses. Et puis, en effet, vivre avec, pour le coup, pour ce qui me concerne, une grosse carence affective. Et pour ce qui est de ma sœur, non seulement les carences affectives, mais en plus, ces traumatismes, pour lesquels, encore une fois, la lecture traumatique se fait tardivement, se fait de façon progressive.
et se fait aussi dans la confrontation avec le fait d'en parler. Euh, Puisqu'on porte ça comme un mystère, on porte ça comme quelque chose à quoi on ne comprend pas grand-chose. Éventuellement, on le porte avec des idées fausses. Ma sœur, par exemple, a cette lucidité et cette honnêteté, ce courage de dire que quand elle était enfant et que ces choses lui arrivaient, ça ne lui plaisait évidemment pas, mais elle avait le sentiment néanmoins que ça lui donnait un statut. Particulier. Voilà. Mhm. Et c'est comme ça c'est ce que je raconte dans le livre, quand elle me confie ce secret, ça n'est pas pour s'en plaindre, c'est pour me dire simplement que voilà, quelque chose la relie à ses parents nourriciers. Et elle me fait cette confidence à un moment où nous en sommes retirés et où nous sommes en instance chez une tante, En instance qui de est la source de retrouver, ma mère. votre mère, Ben, donc. en instance de savoir où on sera élevé, parce Oui, que c'est pas clair. Les adultes ne se décident pas. J'imagine qu'ils font des tractations diverses et variées pour savoir qui prend qui paye quoi, etc. Voilà. Et c'est ce qui précède effectivement, d'une part, le fait que, alors, bon, dans le livre, je raconte 1 an de vie dans le sud de la France, dans des conditions aussi lamentables que celles des parents nourriciers, et où, là, nous avons été des enfants souffre-douleur, pour être simple. Je ne m'étale pas là-dessus, peu importe. On nous en retire et on trouve chacun un chemin, mais on nous sépare. C'est-à-dire que ma sœur va vivre chez la grand-mère oui. paternelle, et moi, j'ai cette chance à ce moment-là d'avoir fait, alors, ce que je crois être un bon choix, mais dont l'âge et l'expérience me font dire qu'on avait induit mon choix, mais enfin, il était heureux, c'est que j'ai atterri chez mon père. D'accord. Et là commence pour moi quelques années d'une vie normale. Mhm. Donc vous Voilà. retrouvez votre mère à l'âge de 16 ans, par quel concours de circonstances? Et ben, le concours de circonstances, c'est que mon père divorce avec sa troisième femme à ce moment-là, et que dans l'espèce de bohème dans laquelle il vit, dans l'espèce de besoin lui-même de pouvoir se soulager du souci que je peux représenter, etc., il appelle sa première femme, la mère de cet enfant-là, Oui. pour lui demander de s'occuper un peu de moi, etc. Voilà. Donc, en toute naïveté, pour le coup, là aussi, une espèce d'envie de faire que je ne sois pas trop solitaire dans cette espèce de moment compliqué qui est un divorce pour lui extrêmement prenant et compliqué. Et moi qui suis là comment appeler ça, enfin comme une charge, quoi. Voilà. Vous retrouvez donc cette mère, d'emblée, heu, vous décrivez, une mère, particulière, une mère qui se déclare, amorale, heu vous la décrivez comme quelqu'un, de pervers et de délirant. Heu, Oui, mais ça, c'est pas tout de suite. ça n'est pas tout de suite. C'est-à-dire, Alors, comment vous évidemment, l'apercevez au début, votre mère? ben, au début, c'est une femme dont je suis heureux de la trouver, qui m'envoie des lettres absolument charmantes, avec énormément de références culturelles, avec l'idée d'un foyer très heureux, elle a 2 autres enfants d'une autre union, donc j'ai 2 demi-frères, et tout ça sont des promesses de rencontrer un nouveau monde par rapport à celui de mon père, par rapport à ce que j'avais vécu jusque-là. Et puis, très très vite, il y a une première rencontre qui se fait à Strasbourg, mais où on se voit tous, c'est-à-dire les 3 enfants de cette première union, mon père et ma mère que je vois ensemble pour la première fois, ou quasi, et qui bavardent de choses et d'autres. Voilà, donc il se passe là 24 ou 48 heures d'une espèce de choses très rassurantes, très heureuses, très bien, etc. Voilà. Et puis du coup, évidemment, je vais rapidement
la voir à Paris où elle habite, là il est rose plus précisément, peu Mhm. importe, Oui. et où je découvre son univers, je découvre ses enfants qui sont pas beaucoup plus jeunes que moi. Ma mère a quand même fait 5 enfants en l'espace de 8 ans. D'accord. Voilà. Ses 3 premiers enfants, c'est-à-dire mon frère aîné, ma sœur et moi, c'est de août 56 à janvier 59 pour faire 3 enfants. Bon, euh, effectivement, on peut s'interroger sur cette propension à faire des enfants dont Oui, on ne s'occupe oui, pas. oui, Mais oui. bon, voilà. Donc, il y a une période de temps d'euphorie, de joie de retrouvailles, d'ouverture, de perspective, de découverte d'un monde. Alors, ma mère était permanente du Parti communiste. Je n'avais jamais réfléchi ou pas beaucoup à la politique. Elle avait une bibliothèque considérable avec beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de musique. Enfin bref, vraiment de quoi être séduit pour un jeune homme qui était un petit peu en quête de lui-même, si j'ose dire. Oui. Dans les premiers échanges que vous avez écrits, elle vous appelle mon adorable Oedipe. Ça, c'est après que quelque chose se soit passé. Ah, d'accord. Alors, on va C'est venir, voilà. on va venir Mm, vraiment euh, aux premiers éléments qui mm. concernent cette relation incestueuse. Comment vous ne sentez rien arriver, en fait, dans la relation que vous avez au quotidien avec elle? A-t-elle des gestes qui vous étonnent, qui sont un peu déplacés, ou des attitudes un peu déplacées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous alerte? Alors, alerter, le mot est compliqué parce que, alors je ne sais pas si vous-même avez lu le bouquin ou pas, Non, pardonnez-moi, mais mais je n'ai pas eu le temps de le lire. non, non, mais parce En tout cas, pas que, encore. Ça non, non, viendra. mais je vous en prie. Ok. Non, ce que je dis, c'est qu'effectivement, les premiers temps, comme ça, il n'y a strictement rien de suspect, rien d'anormal, rien de, voilà. Un soir où je me couche, j'ai l'impression qu'elle m'embrasse sur la bouche, Mhm. mais c'est très furtif, très. Ouais, je me demande même si j'ai rêvé ça, ou si c'est vrai ou pas, etc. Bon. Et puis, il y a une autre séquence, et là, j'avoue qu'entre les deux, je ne saurais pas exactement situer les choses très précisément, mais enfin, je pense que c'est assez rapproché. Là, il y a un véritable passage à l'acte de sa part, et voilà, elle m'impose, entre guillemets, une masturbation, voilà, D'accord. dont je dois dire que j'ai été interdit, j'ai été saisi, j'ai été sidéré. Et j'ai pas eu le temps de quoi que ce soit. C'est à ce moment-là qu'elle me dit c'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que je te choque? Tu sais, je suis totalement amoral, mais c'est pas la même chose qu'immoral. Voilà, donc une espèce de chapelet comme ça de choses Oui. qui sont qui sont faites pour que j'accepte ce qui se passe, quoi. Pour que je ne m'en choque pas, que je ne m'en défasse pas, bon, je sais pas quels sont les termes qui seront les plus appropriés. En tous les cas, je suis assez peu armé personnellement. Oui. Mais Ça, c'est mon langage aujourd'hui, hein. oui, mais quel adolescent de 16 ans Voilà. peut être armé face à quelque chose de la sorte? C'est compliqué. Vous savez, c'est compliqué et c'est une question à laquelle je ne répondrai jamais de Jamais, façon jamais, complètement bien sûr, satisfaisante, bien sûr. de savoir pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi j'ai pas protesté violemment, pourquoi j'ai pas fait en sorte qu'il n'y ait pas de suite à ça. Oui. Voilà. Ça, c'est un point relativement important à comprendre pour comprendre pourquoi des choses peuvent s'installer dans la durée, pourquoi on a un mal fou à en sortir et pourquoi il faut un temps fou pour être en mesure d'en dire quelque chose. Et comment le fait d'en dire quelque chose procède, pour ce qui me concerne, beaucoup par le fait d'en écrire quelque chose, Mhm. avant d'être en mesure d'en parler.
j'ai dit quelque part que ce livre me protégeait maintenant. Alors, on Parce viendra que, justement voilà. euh, justement aux bienfaits de ce livre et les raisons pour lesquelles vous avez tenu à écrire ce livre et à y mêler. Vraiment, c'était un souhait de votre part. C'est ce que je ressens dans ce que ma collaboratrice m'a rapporté de votre ouvrage, que la littérature aide, comme la Oui, poésie peut aider aussi à témoigner, à raconter des choses, euh, mais où on enlève de ce que j'ai saisi, hein, le côté cru et le côté très, peut-être un peu trop réel des choses, euh, alors qu'avec la littérature ou la poésie, on peut faire aussi peut-être passer une sorte de sensibilité euh, à travers les mots et les tournures de phrases. Mais oui. En tout cas, si vous voulez, ce que la littérature permet et que ne permet pas l'énoncé simple, oral, comme ça, c'est quelque chose de ce qui se passe réellement. oui, Et c'est donner à voir à un lecteur libre de prendre précisément tel que c'est écrit pour se figurer la scène, pour se mettre dans ce qui se passe, pour voir ce qui se passe, et dans tous les aspects, c'est-à-dire factuellement, les images, mais aussi les sensations, les sentiments, ce qui se passe dans la tête, voilà, qui sont qu'on essaye d'attraper oui, pour justement donner à voir ce dont il est question vraiment, et non pas simplement euh, classer des faits et des actes, quoi, oui. hein. On n'est pas dans le domaine juridique, on n'est pas dans le domaine d'un rapport de police. On est dans le domaine de la, la comment dire ça, la restitution La de restitution, quelque chose, le voilà, ressenti voilà, d'un et de ce que d'un j'ai ado. appelé une réalité humaine qui salit la vie. Voilà. Mhm. Vous dites, j'ai été envahi par ma mère, Oui, souillé, oui, poissé. Et oui, je trouve que ces mots, justement, envoient vraiment quelque chose, une onde de choc qui reflète parfaitement. En tout cas, on ressent vraiment ce que vous avez, vous, ressenti à travers ces mots. Euh, Après cette séance de masturbation, en fait, euh, d'autres actes vont suivre, Christian. oui, oui. Alors, Alors, dans le sans rentrer dans détail, les là, détails, voilà, on s'en justement, fout non, finalement du détail. C'est oui. de quelle manière, plutôt, il y a une progression dans l'inceste. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'elle va toujours plus loin? Est-ce que vous devenez son jouet, en fait? Bah, de facto, alors son jouet ou son objet, en tous les cas, je ne suis à ce moment-là, elle a ce passage à l'acte, ces passages à l'acte, qui clairement signifie que je ne suis pas un individu libre pour elle. Bon, ça c'est une chose. Et c'est très difficile. Moi, je me mets pas à sa place, si vous voulez. Oui, Voilà, c'est un peu compliqué ça, hein. Et d'ailleurs, d'autres autrices ont tenté et réfléchissent à la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête des agresseurs. Bon, mais oui, bien sûr que, enfin pas bien sûr, mais voilà, c'est aller plus loin. Et j'ai été, entre guillemets, pris là-dedans. Et c'est une affaire qui a duré, je dirais, la première année, pendant il y a eu quelques fois dont je parle dans le livre. Et puis ensuite, à travers le temps, on se voyait peu. Mais quand on se voyait, ça pouvait avoir lieu. d'accord. Vous parlez Voilà. d'une Juste, expérience, euh, d'une curiosité inédite pour votre personne, pour vos sentiments. Euh, Là encore, on sent que ces expériences dont vous parlez, inédites, vous, vous broient, ou en tout cas vous font tanguer, je suppose, parce qu'il s'agit là d'un adulte qui a une place particulière euh, dans ben votre oui. généalogie. Donc, Alors, quel, quel, comment vous réagissez, en fait, pas comment vous réagissez, mais comment euh, vous transformez écoutez, ça, comment ben, vous le vivez, en fait. au début, je le vis comme quelque chose
d'original, de scandaleux, Oui, mais entre guillemets, qui me flatte. Je, je suis, comment dire ça, je crois à ce qu'elle me dit. Je d'accord. crois que c'est vrai. On peut transgresser, on peut avoir cette fierté, on peut, Mmh. etc. On a le droit, c'est ce que vous entendez? Alors, non, je sais qu'on n'a pas le droit, ou en tous les cas que la société ne l'accepte pas, Oui. mais elle est au-dessus de la société. Mmh. Et elle m'emmène dans cet au-dessus. Mmh. Et est-ce que cet au-dessus vous séduit, vous emballe quelque part? Au début, oui. Oui, d'accord. À partir de Au quel début, oui. moment, heu, elle ne va plus vous emballer, justement Ah ben, quand je cette situation comprends, interdite? quand j'éprouve, quand je vois à quel point ça me pourrit la vie, Oui. et ça me pourrit la vie sous deux auspices précisément. C'est d'une part comment concilier cette vie-là avec ma vie normale, De entre jeunes guillemets, garçons? c'est-à-dire Oui. c'est-à-dire le lycée, c'est-à-dire mon père, c'est-à-dire Bah, ma véritable vie, les filles et puis aussi. bien sûr les filles. Ouais. Donc il y a ça. Et puis l'autre chose, et qui est un point également important et qui me fait réfléchir à des histoires qui sont arrivées à d'autres et qui sont écrites par d'autres, c'est que commence une véritable torture affective et psychologique Oui. de sa part à mon endroit. Une emprise, hein, une violence psychologique. Alors, il y a ce mot d'emprise, oui, qui évidemment, il est aujourd'hui peut-être un peu galvaudé, mais en tout cas, c'est vraiment de ça qu'il est question, c'est-à-dire une prise de pouvoir par le reproche, par le fait de dire tu ne sais pas m'aimer, tu ne m'aimes pas vraiment, tu me trahis. Elle me met dans des conflits de loyauté par rapport à mon père. Mmh. Elle voudrait que je lui casse la gueule devant elle, en gros, sous prétexte qu'il l'attaquerait, etc. Enfin bon. Et donc tout ça crée un maelstrom de sentiments dans lesquels je suis encore dans une démarche où j'essaye de convenir, mais où en même temps, c'est pas possible. Voilà. Et puis s'ajoute à ces reproches sur la qualité de l'amour, si j'ose dire, toute une démarche de dévalorisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce que tu penses, c'est des conneries, tu penses comme ton père et ton père pense des conneries, tu ne tu méprises les autres, tu te crois plus intelligent que tu n'es, enfin bon, je passe les choses. Je donne dans le livre des extraits des lettres qu'elle m'envoyait, qui sont particulièrement édifiants sur ce procédé, et qui fait qu'à un moment donné, quand même, je finis par me révolter, même si en moi, il y a toujours, ou presque toujours, un ressort qui fonctionne. C'est-à-dire que je trouve une part de vérité dans les reproches qu'elle me fait. Je trouve une part de juste dans le fait que, etc., etc. Sauf que, et il m'a fallu quelques années pour comprendre ça, oui, c'est ça la mécanique de l'emprise. C'est ça Oui. la mécanique de cette torture psychique. Voilà. Heu, Cela va faire de vous, quel, jeune adulte, finalement, Christian? Est-ce que vous arrivez tout de même, parce que vous avez réussi à faire des études de médecine, vous avez réussi à faire votre vie, mais est-ce que cela fait de vous un jeune homme, qui a du mal à trouver sa place, comme nous l'évoquions, par rapport justement à une vie sentimentale normale, un rapport aux autres, qui devait être sans doute biaisé et tordu par l'emprise et par cette relation incestueuse. Euh, Est-ce que vous êtes arrivé à un moment à vous extraire de cela? Alors, il y a plusieurs éléments. M'extraire de cela, oui, ça c'est moi qui, à un moment donné, envoie une lettre en disant ça stop, ça suffit, Oui. et dans laquelle j'essaye encore de sauver quelque chose, c'est-à-dire de sauver quelque chose de ce qui pourrait y avoir de filial et Oui, de maternant. j'allais dire Bon, comme un fils essaie de sauver quelque chose avec sa mère. voilà. Mais évidemment, elle n'en veut pas et elle me renvoie très violemment ma lettre.
en m'en pondant une de trois pages qui sont encore un tombereau de De reproches, reproches, oui. Mmh. voilà, et de jugements définitifs, etc., etc. Bon, mais au moins, ça coupe les choses. Donc là, il y a une cassure. Puis un autre moment de cassure, alors c'est bizarre de dire qu'il y a plusieurs cassures, mais enfin, il y a celle-là qui est le moment où moi je dis stop. Et puis, il y a un autre moment de cassure quand elle intervient de façon tout à fait perverse et malvenue, précisément dans une histoire que j'ai avec moi-même Quelqu'un. eu quelqu'un. Voilà. Mmh. Donc, bon, voilà. Donc C'est ça, quelque c'est chose que l'aspect. vous avez réussi à partager à l'époque avec ce quelqu'un? Ou c'est Eh quelque ben, chose, justement, ce quelqu'un savait, oui, ce quelqu'un d'accord. savait. Mmh. Et Ce qui vous a sauvé, quelque part, un peu? En tout cas, ce qui vous a aidé, je suppose? oui, alors, je vous donnerai quelques éléments là-dessus un tout petit peu plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un deuxième temps beaucoup plus marquant par rapport à cette question de en sortir. C'est que j'ai passé une première partie de... Donc, là, quand on parle de rupture, c'est 20 ans, hein, j'ai 20 ans. C'est quand j'arrive au bord de la quarantaine que je commence à écrire quelques pages Et dans lesquelles... nous allons malheureusement nous arrêter là, et on va se Ah, retrouver après l'info parce que l'info arrive à grands pas sur Europe 1. Donc, ok, vous mettez sur pause, hein, et d'accord. on reprend votre récit juste après l'info. À tout de suite, Christian. Il est 23h12 sur Europe 1. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, vous le savez, composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes depuis le début de l'émission avec Christian. Christian qui est l'auteur de Vie privée aux éditions Le Noyer, La Valette, et qui évoque l'inceste, l'autopsie, comme le décrit Christian, d'une relation incestuelle. Christian, vous évoquez, quand nous nous sommes séparés, euh, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours, on était en train d'évoquer une relation que vous avez à 20 ans, comme tout jeune homme de 20 ans, et votre mère qui essaie d'impacter, en tout cas, qui est jalouse, hein, finalement, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, et qui est en colère après vous et qui essaie de tordre cette relation. Et je vous posais la question si, justement, cette jeune fille avec qui vous partagez l'amour, hein, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble, était au courant. Et je vous demandais si ça vous avait fait du bien et si cela vous avait aidé à vous défaire un peu, à vous extraire de tout ça. Oui, et donc ce que je vous disais, c'est que les choses étaient évidemment un petit peu plus compliquées. En tout cas, ça a été une étape clé dans le fait que plus rien ne soit possible d'une relation normale avec ma mère. Et donc, s'en suivent là quelques années où j'ai d'autres choses à faire, si j'ose dire. Mais ce qui m'amène à vouloir écrire ce livre, ce qui m'amène à vouloir mettre à plat tout ça, c'est que j'ai ensuite une histoire importante avec une épouse, avec un enfant, et que ça se passe pas très bien puisque ça finit par un divorce. Et qu'à un moment donné, je veux savoir si c'est toute mon archéologie qui est cause de tout ça, si comment ma vie, mes débuts de vie peuvent, d'une façon ou d'une autre, expliquer ces échecs, ces douleurs, ces difficultés. Pour moi, il n'y avait que le fait d'écrire les choses qui permettait de faire le point, hein, d'essayer de me Oui, connaître véritablement. Ça correspondait aussi à, là aussi, comment on va appeler ça, à ce que je percevais de ce que d'autres pouvaient me dire, de ce que certains pouvaient penser de moi, etc. Bref, j'avais besoin de mettre de l'ordre, j'avais besoin de ça. Et puis, j'avais quand même un désir d'écrire que j'avais depuis l'adolescence. Et parmi les auteurs que j'affectionnais, il y avait des penchants pour une écriture
des choses les plus difficiles, les plus douloureuses. Voilà, je ne dirais pas l'écriture du désastre, mais enfin, pour vous donner une idée, mon premier titre de travail s'appelait Mes décombres. D'accord. Voilà. Et donc cet exercice-là, j'avais 40 ans à peine, je suis pas arrivé au bout. Je suis pas arrivé au bout parce que j'ai pas réussi à vaincre le, comment appeler ça? La peur. La peur de révéler quelque chose dont je risquais que ça me marque socialement, Oui. euh, peut-être plus que la chose elle-même. Voilà, donc j'ai reculé à ce moment-là. J'ai reculé aussi parce que j'avais peur de la réaction de certains proches, même si j'en avais parlé ici ou là, à l'un ou à l'autre. Enfin, un livre, c'est pas la même chose, bien sûr. Donc, bon, voilà. Puis j'étais à ce moment-là en pleine ascension professionnelle et aussi je voulais pas compromettre ça. Voilà, mais enfin, ça ne me quittait pas, si j'ose dire. Et puis, voilà, ensuite, des concours de circonstances, des moments de maturation de ces choses-là ont fait que j'ai résolu d'aller au bout, Vous de avez tout écrit dire, ce livre. quoi qu'il m'en coûte. Est-ce que le fait que vous deveniez père, en fait, vous avez eu des enfants? Oui, Est-ce que le fait que justement vous deveniez père avec la perspective qu'un jour ces enfants deviennent parents eux aussi, euh, est-ce que cela a joué un rôle dans absolument. la décision d'écrire ce livre? Parce que je crois Absolument. que on a oublié pour l'instant, mais on ne peut pas tout évoquer. Ça fait déjà pratiquement 1 heure que nous échangeons. Il y a bien évidemment beaucoup de gens qui veulent parler ce soir Oui, je sur suis cette libre désolé. antenne. Oui. Non, non, mais ne soyez pas désolés parce que c'est très intéressant. Oui. Nous n'avons pas évoqué la mémoire transgénérationnelle qui a dû Bah, jouer écoutez, un rôle important dans la décision et la responsabilité à un moment de révéler tout ça pour votre je peux descendance. vous lire les 4 lignes que j'ai écrites Je vous en prie. en marge du livre, où je note: «J'ai écrit cette histoire car je veux me faire admettre dans la communauté des humains avec ce que je porte de trop lourds secrets. Aurais-je pu ou dû garder ces secrets par devers moi? En tout cas, je ne voudrais pas qu'ils soient charriés de génération en génération comme une énigme mortifère.» Ouais. Voilà. Mhm. Tout est dit. En tout cas, Et bon, quelque chose d'important. oui, et c'est en effet parce qu'il y avait de la rumeur, bien sûr. Et clairement, je voulais que ce soit moi qui dise les choses et pas que ce soit la rumeur, l'enquête, les bribes, etc. Là, au moins, j'allais dire tout est dit, oui et non. Oui, oui, non, mais tout n'est Christine pas dit, Angot a mais besoin bon, d'écrire 5 à 6 livres oui. pour cerner à peu près les Oui, choses mais et ça ne se voilà. referme jamais tout à fait, je pense. Voilà. Mhm. Voilà. Ce que vous redoutiez, c'est d'être marqué du sceau de l'infamie, Oui. et en rendant publique cette histoire, euh, finalement, tout cela ne s'est pas produit, et j'ai l'impression que c'est presque le contraire qui s'est passé, que les retours positifs de vos lecteurs vous aident à continuer d'avancer et d'en parler comme nous en parlons ce soir, d'une manière assez détendue finalement. Alors effectivement, il y a le fait que le livre existe en tant que tel, oui, c'est une espèce de bouclier maintenant, de protection. Il y a le fait qu'en effet, je n'ai pas perdu d'amis. Ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai même eu des retours qui me disaient des choses que je n'avais Mais pas oui, moi-même comprises de bah mon oui, texte. c'est assez fou que vous ayez eu la peur de perdre des amis parce que vous êtes dans ces histoires d'inceste quand même. On reste, enfin les enfants restent des victimes. Euh, et cette Oui, peur, mais donc, comment vous l'analysez cette peur? alors je l'analyse parce que je crois que tous les enfants ont peur quand même. Et puis, indépendamment de l'enfant, j'étais plus un enfant, j'étais un adulte. Oui, Je sais dans quelle société on vit, je sais combien quand même, et en dépit d'un air du temps qui a l'air favorable, ça reste très difficile.
ça reste piégeux, si j'ose dire. Et bon, alors, je dois reconnaître en effet que ça s'est passé mieux que je ne pouvais craindre. Ça, c'est plutôt quelque chose de rassurant. Mais par ailleurs, comment dire ça? Parmi les éléments de peur que je pouvais avoir, il y en a un qui autour duquel certains tournent, hein, qui est de savoir si la configuration mère-fils est du même ressort que la configuration père-fille, Oui. et où les enjeux ou les mouvements autour de, ou les motivations de pouvoir, de domination, etc., est-ce qu'elles sont les mêmes ou pas? Moi, il me semble que oui, mais j'admets qu'il puisse y avoir des nuances et des différences. Mhm. En tout cas, j'ai pu dire quelque part, et je veux lui rendre hommage de ce point de vue-là, que Christine Angot avait créé un genre qui était le livre d'inceste, le roman d'inceste, et moi, modestement, j'essaye d'apporter, sinon un complément, en tous les cas, un, un livre particulier sur la question. Un regard, Et en tout cas, un une regard lumière. et une expérience et Mhm. une réflexion. Voilà. Sachant que parmi d'autres autrices, il faut évidemment citer Neige Sino, qui a fait un travail vraiment remarquable, et de récit, et surtout de réflexion sur tout ça. En tout cas, après des années d'emprise, vous brisez le tabou et vous le faites à votre manière, mon cher Christian. Votre livre s'appelle La vie privée, pardon, aux éditions Le Noyer, La Valette. Et si vous voulez rentrer, vous qui nous écoutez, un peu plus profondément dans la réflexion et surtout dans la littérature qui vous est proposée dans ce livre, qui n'est qui qui n'est pas un témoignage, mais qui l'est tout de même, mais qui va justement, grâce à ce don des mots et de l'intelligence aussi que nous avons reçu, nous les humains, eh bien, exprime justement cette relation qui est l'inceste avec justement euh, des vibrations, des choses qui vous sont, qui vous appartiennent à vous et qui resteront votre propriété intellectuelle à vous et votre manière d'exprimer cela. Christian, merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Et puis voilà, j'espère que on aura l'occasion de rééchanger peut-être lors d'un prochain bouquin. Avec plaisir. Merci beaucoup, Bonsoir Olivier. Christian, au revoir.